installé en Sukhasana, les paumes de main relâchées sur les deux genoux. Tu laisses tranquillement ta colonne se redresser, la respiration ample et profonde amène les paumes de main devant la poitrine. Inspire long, expire profond, abaisse le front vers le bout de tes doigts. Pour accueillir cette pratique, paume de main se redépose sur tes deux genoux, tu redresses le visage. Inspire, regarde vers le ciel. Et sur l'expiration, tu laisses tout le buste s'enrouler, la tête se relâche, les paumes de main bien attachées à tes deux genoux. Sur la prochaine inspiration, regarde vers le ciel. Sur ta prochaine expiration, tu laisses tout le buste s'enrouler, le front se relâche. Inspire, regarde vers le ciel. Sur l'expiration, tu laisses tout le buste s'enrouler. Continue à ton rythme, au rythme de tes respirations. Inspire longue et profonde, tout le buste qui se détend. Inspire, laisse petit à petit la colonne bouger, s'éveiller, se mobiliser. Laisse les épaules se détendre, la tête qui se relâche. Observe des sensations agréables. Puis tu vas petit à petit venir approfondir, laisser les bras s'allonger, s'ouvrir sur ton inspire. Et sur ton expiration, les bras s'enroulent et glissent loin devant toi. J'inspire, j'ouvre les deux bras. Encore 3 fois comme cela. Dernière inspire, dernière expiration. Vous montez les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, bas en cactus. Et dépose les paumes de main sur les deux genoux. Observe les sensations dans les épaules et dans le tout bas du bassin. Tu relâches le périnée, tu relâches tout. Et la respiration est ample et profonde. Puis sur la prochaine inspiration, de nouveau, tu montes les deux bras vers le ciel. Et sur la prochaine expiration, tu viens tourner vers ta droite et laisser les bras redescendre avec la respiration. Ça monte à l'inspire, tu reviens de face et tu tournes vers ta gauche à l'expiration. Et encore une fois de chaque côté. Inspire, monte. Expire et descend. Inspire, monte. De face, expire et descend. Encore une fois à droite. Inspire, monte au centre. Expire et tu tournes et tu restes à droite pour 3 respirations longues et profondes. Tu grandis la colonne à l'inspire. Sur l'expiration, tu tournes un peu plus les épaules basses, la tête bien allongée, la nuque bien allongée, bien étirée.
Dernière inspire. Sur la prochaine expiration, tu reviens de face avec les épaules, les deux bras montent, étire. Et sur l'expiration, tu viens tourner vers ta gauche. Laisse la respiration s'approfondir. Peut-être Ujjayi si c'est dans la pratique. Une dernière inspire. Et sur ta prochaine expiration, tu reviens de face avec le visage, les bras viennent à l'arrière, les pouces regardent vers l'avant, les bouts des doigts ancrés dans le sol. Aimantent les deux omoplates, pousse la poitrine vers le ciel, regarde vers le ciel. Éventuellement, tu peux monter sur les genoux, sans forcer, surtout sans forcer. Une inspiration longue et sur l'expiration, doucement, tu reviens, les yeux clos, les paumes de main sur les deux genoux. Et tu laisses la respiration ample et profonde de nouveau s'installer. Observe les sensations. Prends une grande inspire par le nez. Par la bouche, tu expires. Et puis, on va venir prendre la cheville droite. Placer la main gauche sous le pied droit, la main droite avec le genou. Je redresse et je viens bercer la hanche droite en m'assurant d'avoir le dos bien allongé, bien étiré. La poitrine qui reste bien étirée vers le plafond. Je peux placer la plante de mon pied dans le coude gauche, mais surtout sans forcer. Éventuellement, le coude droit peut se placer. Je peux attraper, nouer avec les doigts. Si ça n'est pas disponible, on ne force surtout pas. On reste avec la main et le mouvement qui berce la hanche à droite. Peut-être un peu plus intense. Voilà. Et puis on vient stabiliser. Et si c'est disponible, alors peut-être les avant-bras peuvent aussi attraper le tibia. Je redresse et sur l'expiration, toujours la cheville droite bien flex. J'essaye de ramener le genou vers moi. Voilà, sans forcer et surtout bien flex. Encore une inspiration longue. Et sur l'expiration, doucement, je relâche. Je viens placer à un bout de mon tapis le genou droit. J'allonge la jambe gauche à l'arrière et je vais bouger sur mon genou de droite et de gauche et de droite. On ne va pas rester dans la posture du pigeon. C'est juste pour bien relâcher dans le bassin à droite. Voilà, on roule un petit peu sur la fesse. On n'essaye absolument pas de rester dans la posture. C'est juste pour aller explorer les sensations un peu plus intensément. Voilà. Puis tu viens replier la cheville gauche dans le sol. Tu laisses les deux jambes s'étirer en gardant les genoux vers l'extérieur, les orteils vers l'extérieur. Tu laisses les jambes se détendre lentement et tu viens tapoter les deux jambes. Assez fort. Tu tapotes bien les mollets, les cuisses. Voilà, et puis on replace. Cette fois-ci, la jambe droite va servir de support. On va venir faire la même chose avec la jambe gauche. Donc j'attrape la jambe gauche, je la maintiens bien flex et je prends la main gauche sur le genou gauche, la main droite avec le pied. Je commence à bercer. Voilà, j'observe les sensations de ce côté-là par rapport à la hanche droite. Si c'est disponible, peut-être je peux attraper avec les avant-bras sous mon tibia bien flexé, bercer un petit peu plus. Éventuellement, je peux attraper avec le coude droit la plante du pied, redresser la colonne, monter le pied bien flex. Voilà, encore une inspiration, je grandis. Et doucement, je relâche. Je viens placer mon genou gauche de l'autre côté du tapis. J'allonge la jambe droite. Et de la même façon, je viens rouler de droite à gauche, de gauche à droite. Voilà, sans chercher à aller vraiment dans le pigeon, mais juste de venir explorer les sensations dans la hanche gauche. Voilà, parfait. Puis je reviens.
Et doucement, je relâche les deux jambes, je laisse les deux jambes s'allonger, les orteils vers l'extérieur et je tapote. Voilà. Genou droit dans le tapis, tu viens attraper les bords externes de ton pied gauche. J'inspire, tu viens passer sur les ischions et lentement de nouveau allonger la jambe gauche. Le genou gauche peut être fléchi, longue inspiration, profonde expiration. La colonne qui s'étire, encore une inspiration longue, oui, redresse, c'est ça. Encore une expiration profonde et doucement tu fléchis, genou gauche, tu laisses le genou gauche reposer sur le sol. On vient attraper bord externe de ton pied droit et faire la même chose, genou droit vers toi. Et tu viens pousser la jambe droite vers le plafond. Le genou droit peut rester fléchi, c'est vraiment comme tu le souhaites. Les épaules loin des oreilles, la nuque longue, respire profondément. Encore une inspiration longue. Et sur l'expiration, doucement, tu viens replacer les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Tu soulèves un petit peu le bassin, tu rapproches le bassin, tu attrapes les chevilles. Inspire, grandis la colonne. Le dos s'allonge, j'inspire profondément. J'engage mon périnée et sur l'expiration, comme si je sentais le souffle qui remonte depuis la base de mon sacrum. J'inspire, je relâche le ventre. J'engage le périnée, j'expire et je sens le souffle qui remonte. Encore une fois, j'inspire, je relâche le ventre. J'engage le périnée. J'inspire long. Et sur l'expiration, si c'est disponible, j'allonge le dos légèrement vers l'avant. Sans essayer d'aller trop loin, en laissant les genoux s'ouvrir petit à petit. Longue inspiration. Profonde expiration. Et doucement, tu reviens les deux pieds dans le sol, les bouts des doigts de nouveau sur le sol. Genoux fléchis. On va faire les grands essuie-glaces d'un côté et de l'autre. Voilà, parfait. Puis tu laisses de nouveau les jambes s'allonger. Tu viens t'asseoir au milieu de ton tapis. Tu inspires, tu grandis les deux bras vers le ciel. Et sur l'expiration, tu te laisses enrouler, bas du ventre à l'intérieur. On redresse, inspire. Et sur l'expiration, tu te laisses enrouler. On redresse, inspire. Et sur l'expiration, tu laisses le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos se relâcher dans le sol. Comme au début de la pratique, les pieds sont la largeur du tapis, les bras se relâchent. Tu fais les grands essuie-glaces avec les deux genoux d'un côté et de l'autre. Lorsque tes deux genoux vont vers la droite, laisse le bras gauche s'allonger au-delà de la tête. Étire. Et tu ramènes bras droit, tu remontes les deux genoux vers le ciel, dépose les deux genoux à gauche, allonge bras droit. Grande inspire, expire, reviens. Les deux pieds se resserrent, cheville droite flex, viens se placer au milieu de ton genou gauche. Tu laisses le genou droit s'ouvrir. Tu balances un petit peu le bassin pour bien détendre, bien dénouer. Voilà. Et quand c'est disponible, tu viens récupérer les doigts à l'arrière de ta cuisse. Tu gardes la cheville droite bien flex surtout.
Éventuellement, tu peux nouer devant le tibia, mais surtout ne force pas. Tu balances un petit peu de droite et de gauche. Voilà. Puis tu vas venir déposer les orteils du pied gauche dans le sol et poser la plante du pied droit dans le tapis à gauche. Tu peux laisser la main gauche attraper la cheville droite et de nouveau laisser le bras droit s'allonger, s'étirer. Et en même temps, comme si le genou droit voulait se redresser vers le plafond. Longue inspire. Et lentement, tu reviens. Pied gauche dans le tapis, genou droit vers ta poitrine. Nous les doigts devant le tibia droit, allonge la jambe gauche dans le sol. Sur l'inspire, je ne fais rien. Sur l'expire, je presse genou droit vers la poitrine. Inspire, relâche. Expire, approche. Une dernière. Inspire, relâche. Expire, approche. Puis doucement, tu relâches le pied droit dans le sol. Tu récupères genou gauche, flex. Tu le déposes au milieu de la cuisse droite. Tu viens attraper l'arrière de ta cuisse droite. Tu peux balancer un petit peu de droite et de gauche pour laisser de nouveau la hanche gauche se détendre. Il n'y a pas de tension dans les épaules. Voilà. Éventuellement, tu peux nouer devant le tibia droit si la cheville gauche reste bien flex. Les orteils du pied droit se déposent dans le sol. Tu emmènes doucement le pied gauche bien à plat sur le sol. Le genou gauche veut monter. Allonge le bras gauche vers l'arrière du tapis. Respire profondément. Une inspiration longue. Lentement, tu récupères pied droit. Genou gauche vers ta poitrine. Allonge jambe droite dans le sol. Sur l'inspire, tu ne fais rien. Et sur l'expiration, tu pousses les doigts entrelacés devant ton tibia gauche. Inspire. Une dernière. Tu lâches pied gauche dans le sol et laisse les deux jambes s'allonger dans le sol. Paume de main sur le bas de ton ventre, index au contact, pouce au contact, tu relâches. Tu reviens déposer les deux pieds bien à plat dans le sol, les bras relâchés dans le tapis, les deux pieds sont la largeur de ton tapis. Pardon, pas de ton tapis, de ton bassin, pardonnez-moi. Les bras au repos, j'inspire, je monte le bassin, bras au repos. Et sur l'expiration, j'enroule haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Encore 3 fois avec la respiration. Ça monte à l'inspire, ça descend à l'expire.
La prochaine fois que ton bassin est dans le sol, tu resteras 1 ou 2 respirations au repos, le bassin dans le sol. Observe les sensations. Voilà, et puis quand c'est disponible, tu reviens les 2 pieds à plat, les paumes de main bien à plat dans le sol. Et cette fois-ci, tu inspires à plat et sur l'expiration, tu montes. Tu peux entrelacer les doigts, pousser le poing dans le tapis, laisser sur 3 respirations le bassin monter très haut. Tu peux monter sur les orteils du pied droit et alternativement du pied gauche. Tu peux monter sur les orteils des 2 pieds. Restez encore une inspiration. Doucement, une jambe et puis l'autre s'allonger vers l'arrière, les 2 bras vers l'avant, les 2 bras s'allongent vers l'arrière. Étire tout ton corps, étire, étire, étire. Et sur la prochaine expiration, tu récupères les genoux vers toi. Verse un peu de droite et de gauche. Et puis tu viens placer les 2 plantes de pied vers le ciel. Tu attrapes les bords externes de tes pieds et lentement tu viens alternativement pousser un genou et puis l'autre vers le sol. Un genou et puis l'autre. Tu berces petit à petit. Voilà, puis les 2 index et majeurs viennent se glisser pour attraper le gros orteil et alternativement tu viens allonger la jambe gauche, la replier, allonger la jambe droite et continue. Avec les respirations. Voilà, encore une fois de chaque côté. Parfait, tu replies les 2 talons et tu viens allonger les 2 jambes en même temps. Et les pouces résistent contre les 2 mains. Tu laisses les 2 jambes s'allonger, s'étirer. Relâche bien les épaules dans le sol. Tu peux balancer un petit peu de droite et de gauche si c'est agréable pour toi. Une inspiration longue, une expiration profonde. Tu replies les talons, tu laisses les coudes vers l'extérieur, les genoux sont vers toi et alternativement tu viens allonger une jambe. Peut-être tu continues d'attraper le gros orteil, tu peux aussi attraper le mollet ou l'arrière de la cuisse, c'est comme tu le veux. Tu fléchis genou droit vers toi et tu allonges jambe gauche. Et on refait comme ça 2 fois de chaque côté. Avec les respirations. Voilà. Et puis tu replies les 2 jambes et tu essayes d'allonger les 2 jambes. Sans tension dans le haut du dos. Laisse les 2 jambes s'allonger, s'étirer. Tu peux avoir accès au mollet ou à l'arrière de tes cuisses, c'est comme tu veux. Tu laisses petit à petit les 2 jambes s'allonger. Tu vas garder simplement la jambe gauche et venir allonger la jambe droite dans le sol. Le pied peut être replié dans le sol ou complètement allongé. C'est vraiment comme tu le souhaites. Et tu laisses toute la jambe gauche s'allonger vers toi. Le dos est bien relâché, les épaules détendues, la gorge est relâchée. Respire profondément. On vient étirer toute la surface des ischio-jambiers pour permettre au bassin de se relâcher. Encore une inspiration longue. Et sur l'expiration, tu fléchis la jambe gauche, tu viens attraper la jambe droite et de la même façon, tu laisses la jambe droite s'allonger vers toi. Éventuellement, la jambe gauche peut être étirée ou la jambe gauche reste repliée.
C'est comme tu le souhaites. Encore 3 respirations longues et profondes. Une dernière inspire. Et sur l'expiration, tu laisses la jambe droite glisser dans le sol. Tu relâches les 2 jambes dans le tapis. Les bras le long du corps et respire long et profond. Observe les sensations. Relâche toute la colonne. Tu restes dans ce Shavasana aussi longtemps que tu le souhaites, puis tu reviendras t'asseoir pour le pranayama. Joins tes paumes de main centre-cœur et incline-toi pour accueillir cette pratique. Le front s'abaisse, le buste s'incline en signe d'humilité. Pour la respiration alternée, tu viendras fermer index et majeur de la main droite. Inspire les 2 narines, expire. Ferme à droite, inspire gauche sur 6 temps. Retiens, engage ton périnée. Expire sur 6 temps à droite. Inspire à droite sur 6 temps. Retiens et engage ton périnée. Tu le sens qui remonte. Tu relâches et tu expires. Toujours sur 6. Inspire et retiens. Change, expire. Et continue ainsi ta respiration alternée. Tu fais encore un dernier cycle à ton rythme tranquillement. Puis tu viendras relâcher les 2 paumes de main sur tes 2 genoux, en Shin Mudra, index à la racine de tes pouces. Tu observes les effets de ta respiration. Le regard intérieur est placé sur la zone entre tes 2 sourcils. Ta respiration calme et tranquille. Puis les paumes de main se joignent devant ta poitrine et inspire long et profond. Sur l'expiration, incline en signe d'humilité ton front. Inspire long et profond. Sur l'expiration, en signe de ta gratitude pour toi et pour nous, tu viens t'incliner. Namasté, merci beaucoup et bonne journée.